Et allez, il est 18h50 et dans quelques minutes, je vais démarrer le webinaire. Donc voilà, bon, c'est mon deuxième webinaire. C'est toujours quand même un petit peu stressant, même si le premier était très stressant parce que c'est un sujet que je connais mais que je n'avais jamais exposé voilà, comme ça, donc dans ces conditions-là, donc c'était assez particulier. Là, c'est stressant, mais c'est un sujet que je connais, voire maîtrise, donc c'est un petit peu moins stressant que le premier webinaire. Même s'il faut peut-être me méfier parce que peut-être que je l'ai moins bien préparé que le tout premier. Non, a priori, ça devrait aller. Et donc, je vais finaliser, commencer, démarrer dans 8 minutes ce webinaire. En fait, il faut véritablement que je commence véritablement dans 8 minutes. Euh, pour que ça, comme c'est 20 minutes, je ne peux pas me permettre d'attendre de voir s'il y a des personnes qui sont connectées ou pas. J'espère que les personnes seront connectées. Voilà. Ben, rejoindre et participer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'aurais même pu mettre un sondage, j'aurais pu mettre un sondage, j'aurais pu un questionnaire, mais pour ça, il faudrait que les participants soient visibles. Et comme les participants ne sont pas visibles, je vais avoir du mal à mettre un questionnaire. Un plan gratuit. Oui, ok. Oui, 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 c'est rien. Je vais mettre un questionnaire. Mais ajouter un sondage, s'il n'y a pas de participants, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Bon, ben, ça y est. Le stress commence à monter. J'ai rien oublié, une bouteille d'eau. Dans 7 minutes. 6 minutes. Je sais pas pourquoi ils font ça sur Livestorm. Et je peux pas utiliser Zoom parce que Zoom, on n'a pas, j'ai pas cette possibilité de webinaire. Je sais pas pourquoi ils font. Pourquoi ils font cela sur comment on appelle, sur Livestorm. Bon, c'est pas grave. Je vais démarrer ce webinaire dans quelques minutes. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont connectées.
mais que je ne les ai pas en... Ils mettent qu'une seule personne. Or, il y a des personnes qui s'inscrivent. Alors, comment font-ils pour s'inscrire pour indiquer qu'ils seraient participants? Ils sont embêtants sur les système. Il faudrait que je prenne le forfait. J'espère qu'en prenant, en souscrivant le forfait, j'espère que ça permettra qu'il... Ah, le handicap. Au sens de la voiture. C'est toute limitation d'activité restriction dans le monde ou d'un trouble de santé invalidant. Ou d'un trouble. Allez, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Je vais diffuser le replay jusqu'à ce que je puisse prendre leur abonnement et avoir de véritables connexions avec des participants sans avoir à regarder ce qui se passe sur LinkedIn. Allez, dans 1 minute, là.
Donc bonjour à tous et à toutes. Donc dimanche 11 juillet 2021, il est 19 heures et donc je vais démarrer ce webinaire qui porte sur le sujet suivant: lorsque le handicap questionne quant à la mise en invalidité. Je vais quand même me présenter. Je suis Akpalia Imamou Philomène. Donc je suis assistante sociale. J'exerce actuellement en libéral. J'ai travaillé pendant 8 ans au sein de l'assurance maladie, donc au service social de l'assurance maladie. Puis après, j'ai occupé différents postes de travail dans plusieurs organismes, dont au milieu hospitalier, au milieu associatif, dans le cadre de l'accompagnement lié au logement. Et là, donc, j'ai trouvé ça assez intéressant et pertinent d'évoquer la question du handicap et de l'invalidité. Le handicap parce que souvent les pathologies somatiques ou même psychiques questionnent quant à la reconnaissance même du statut de la personne handicapée et questionnent aussi sur la question de l'invalidité, en tout cas sur les suites apportées par rapport à l'état de santé de l'assuré social. Voilà. Donc pour démarrer, définir le handicap, je vais utiliser la définition qui a été utilisée dans la loi du 11 février 2005. Le handicap est une altération d'activité, une limitation d'activité ou altération de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychiques ou cognitifs, ou d'un polyhandicap ou toute autre pathologie invalidante. Voilà. Pour définir maintenant le terme invalidité, l'invalidité est liée à une maladie ou un accident non professionnel qui va impacter, réduire la capacité de travail ou de gain de l'assuré social. Donc, au sens médical, je dirais, pour l'assurance maladie, il faut une réduction de la capacité de la personne d'au moins 2/3 pour pouvoir être reconnue en invalidité. J'insiste bien sur le terme non professionnel puisque l'invalidité ne concerne pas l'accident de travail, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle. Ça concerne les pathologies qui n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle de l'assuré social. Donc là, pour revenir sur ma question, lorsque le handicap questionne quant à la mise en invalidité, c'est une réflexion portée notamment sur la procédure même entre le handicap, la reconnaissance du handicap et l'invalidité de l'assuré social. Donc le handicap, j'insiste sur le fait que c'est lié à une pathologie non liée, plutôt l'invalidité est liée à une pathologie non liée à une activité professionnelle. Le handicap questionne déjà la personne elle-même, l'assuré social, puisque le handicap demande une certaine remise en question de l'assuré social. Lorsqu'il y a une pathologie, lorsque la pathologie n'est pas innée du fait même de la personne et qu'elle est suite à une maladie ou un accident survenu brutalement ou une maladie sur plus ou moins long terme, il y a il y a un parcours psychologique de l'assuré social qui va lui demander de travailler sur lui-même ou elle-même et qui va lui demander de faire une forme de deuil éventuel de ce que elle ou il a pu être auparavant, notamment dans les accidents. Si du jour au lendemain, l'assuré social se retrouve dans un état de santé qui ne correspondait pas du tout à l'individu qu'il était auparavant et qu'il y a une très forte réduction de ses capacités de communication ou même de vie en société, ça va impacter l'assuré social lui-même, ça va impacter son environnement également, ça va impacter son foyer. Et donc il y aura ce travail psychologique qui sera très fort et aussi l'acceptation du terme même de handicap. En personne handicapée, c'est un terme qui est fort et qui peut être très particulièrement difficile à vivre pour l'assuré social lui-même concerné. Donc, dans la procédure, j'ai souhaité évoquer ce sujet, notamment lié à l'handicap, parce que on peut souvent être confronté, quand on travaille en tant qu'assistante de service social, à la question de la reconnaissance de l'handicap et être confronté notamment à un corps médical qui sur le positionnement pris sur quand est-ce qu'une personne peut être ou pas reconnue
en situation de handicap, ça peut amener des débats sur à partir de quel moment on considère un individu, un assuré ou une assurée sociale en situation de handicap ou pas. À partir de quel moment, ainsi, on enclenche les dossiers. Et finalement, est-ce qu'on attend que le handicap soit consolidé pour enclencher des dossiers qui, selon les départements, les secteurs peuvent être longs à traiter, ou est-ce qu'on anticipe pour éviter que les personnes soient en difficulté sur des demandes notamment d'allocations aux adultes handicapés? Est-ce qu'on anticipe avant pour que le dossier puisse être envoyé, qu'il puisse avoir une étude? Voilà, c'est aussi ça la réflexion, sachant que le médecin, après de la MDPH, lui étudie un dossier et qu'en effet, si l'état de santé n'est pas suffisamment stabilisé ou consolidé, il est compliqué après de pouvoir prendre une position quant à la reconnaissance de l'handicap de l'assuré social. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder, c'est la question de la remise en question que ça va demander pour l'assuré social. Donc la question de l'handicap, de l'acceptation de son handicap. Après, l'invalidité. Donc, dès lors où, dans la procédure, pour pouvoir être reconnu en situation de handicap. Donc, l'invalidité, en situation d'invalidité. L'invalidité peut se demander soit par la personne concernée elle-même. Depuis le 15 juin 2021, l'assurance maladie a mis en place une possibilité pour l'assuré social de faire directement sa demande via son compte Amélie. Donc la demande peut être faite directement. Avant, l'assuré social avait aussi cette possibilité de faire sa demande. Il remplissait son formulaire et puis il l'envoyait. Aujourd'hui, il y a non seulement le formulaire, mais il y a aussi la possibilité de faire une demande en ligne. Il y a la demande faite par le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui accompagne l'assuré social, qui alors décide que son état de santé ou estime que son état de santé est stabilisé, et dans ce cas-là, il établit un certificat médical pour demander à ce que l'assuré social soit mis en invalidité. Et il y a le médecin conseil de la sécurité sociale, parce qu'un assuré social qui notamment perçoit des indemnités journalières de l'assurance maladie, peut être amené à rencontrer le médecin conseil qui peut estimer à un moment donné de son parcours que soit sa blessure est consolidée, soit son état de santé stabilisé, et ainsi peut décider de le mettre en invalidité. Donc il n'y a pas véritablement d'étapes, je dirais, ou de moments clés où l'assuré social est mis en invalidité. L'assuré social est mis en invalidité dès lors où un de ses acteurs sollicite le dispositif invalidité, où c'est étudié par le médecin conseil de la sécurité sociale qui, lui, va prendre la décision. Parce que finalement, dans ce dispositif-là, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale sur le plan médical qui a le dernier mot, je dirais, sur la mise ou pas en invalidité de l'assuré social. Donc, la demande est faite par cette possibilité de faire ces demandes par ces trois acteurs. Le médecin conseil de la sécurité sociale, lorsqu'il y a ce qu'on appelle la forclusion des droits. L'assuré social qui est indemnisé au titre de la maladie, et non maladie professionnelle ou accident de travail ou accident de trajet, au titre de la maladie, l'assuré social ne peut pas être indemnisé au-delà de 3 ans. 3 ans, c'est ce qu'on appelle la forclusion des droits. Avant les 3 années d'indemnisation, il faut qu'il y ait un élément qui soit déclenché. Soit c'est déclenché par le médecin conseil de la sécurité sociale, soit par l'assuré social lui-même. Mais cette demande d'invalidité doit être faite avant ces 3 ans, justement, pour que ces droits puissent être étudiés, sachant qu'il faut 2 mois d'instruction du dossier, donc notamment sur des affections de longue durée. Un assuré social n'attend pas la fin des 3 ans, la forclusion des droits, pour faire sa demande ou faire valoir sa demande à une mise en invalidité. Le dossier, donc la demande arrive auprès du médecin conseil de la sécurité sociale qui va statuer. Le médecin conseil ne rencontre pas forcément l'assuré social pour se positionner. Il peut se positionner simplement sur le dossier. Donc, sur l'étude du dossier, il peut décider, avec les éléments qu'il a en sa connaissance, et l'assurance maladie a tous les éléments sur le parcours de soins de l'assuré social. Et il peut décider donc ainsi de le mettre ou pas en invalidité. Le critère pour le mettre en invalidité, c'est qu'il faut une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2 tiers.
dès lors où le médecin conseil estime qu'il y a une réduction de sa capacité de travail ou de gain de moins de tiers, il décide, il émet son avis favorable pour une mise en invalidité. Il transmet la lettre médico-administrative au service invalidité. Donc l'invalidité sur la région Île-de-France est gérée au niveau de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, ce qui n'est pas le cas en province. Et donc après, au niveau de la caisse régionale, ils vont étudier donc les éléments du dossier qui vont permettre de pouvoir évaluer notamment le montant de la pension d'invalidité, puisque le médecin conseil de la sécurité sociale indiquera quelle est la catégorie d'invalidité. Il y a 3 catégories. En catégorie 1, et on considère que l'assuré social est toujours en mesure de pouvoir occuper une activité professionnelle. Et dans ce cadre-là, en catégorie 1, l'assuré social perçoit 30% de ce qu'on appelle le salaire annuel moyen de base calculé sur les 10 meilleures années de travail de l'assuré social. Donc l'assuré social perçoit 30% de ce salaire annuel moyen de base. Ce n'est pas une indemnisation qui permet à l'assuré social de vivre. Attention, être en invalidité ne veut pas dire que l'assuré social ne peut pas travailler. Être en invalidité, ça veut dire qu'il ne peut plus travailler à hauteur du temps qu'il effectuait auparavant. Voilà. Et ce qui veut dire que l'assuré social est en droit et est en possibilité de pouvoir prendre une activité, et même c'est même vivement conseillé à 30% du salaire annuel moyen de base calculé sur les 10 meilleures années de travail, d'avoir une activité professionnelle qui lui permette de cumuler non seulement le montant de sa pension d'invalidité, mais en plus de ça, son revenu salaire. Mais ça, j'expliquerai ça après. En catégorie 2, c'est 50% du salaire annuel moyen de base, 50% calculé sur les 10 meilleures années de travail. Et donc, en catégorie 2, il est indiqué, si vous regardez dans les textes, n'est pas en mesure de pouvoir occuper une activité professionnelle. Mais dans la réalité, l'assurance maladie n'interdit pas l'assuré social d'occuper une activité professionnelle. Donc 50% du salaire annuel moyen de base, l'assuré social peut à la fois percevoir sa pension d'invalidité et percevoir un revenu d'activité également. En catégorie 3, la catégorie 3, c'est les très grands handicaps, puisqu'il y a en plus des 50% du salaire annuel moyen de base calculé sur les 10 meilleures années de travail, il y a ce qu'on appelle la majoration dite de tierce personne. C'est une somme supplémentaire qui est allouée pour permettre à l'assuré social de pouvoir payer une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Et donc, c'est pour des personnes qui sont donc dans un handicap très très lourd. Donc, c'est très rare. C'est très très rare de voir les personnes en catégorie 3 continuer une activité professionnelle. Mais concrètement, le principe au niveau de l'assurance maladie, c'est de ne pas dépasser le salaire que l'assuré social percevait avant d'être en situation d'invalidité. C'est-à-dire que l'assuré social peut prendre une activité professionnelle, mais cette activité professionnelle ne doit pas accumuler avec sa pension, le montant de sa pension ne doit pas dépasser le montant qu'il percevait auparavant. S'il dépasse pendant 1 mois, ça n'impacte pas le montant de sa pension. 2 mois, ça n'impacte pas. L'assurance maladie considère qu'au bout de 6 mois consécutifs, et j'insiste bien consécutifs, ça veut dire 6 mois à la suite, là, ça commence à impacter le montant de la pension d'invalidité qui peut être ainsi soit annulé si si ça dépasse énormément le montant prévu de sa pension d'invalidité. Il peut être révisé également, donc ils peuvent revoir le montant de la pension d'invalidité. Donc cette pension n'est pas dans le sens de l'assurance maladie définitive. C'est très rare de voir une personne se voir arrêter le versement de sa pension d'invalidité, sauf guérison complète, mais elle n'est pas définitive dans les textes. Voilà. Donc cette pension peut être cumulée avec des revenus d'activité. Donc il faut plutôt encourager les assurés sociaux à poursuivre une activité professionnelle tout en cumulant le montant de leur pension d'invalidité. Donc, selon les situations des personnes, qu'elles soient en activité ou pas en activité, ils auront des déclarations de ressources
à réaliser régulièrement et puis à envoyer à l'assurance maladie. Ce sont ces déclarations de ressources qui vont leur permettre de savoir s'ils ont dépassé le salaire de comparaison et le salaire que percevait l'assuré social avant d'être en situation d'arrêt de maladie, en invalidité, excusez-moi. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Donc, on cumule avec d'autres revenus. Ne pas oublier aussi que la pension d'invalidité il faut faire valoir les droits au complément prévoyance invalidité de l'assuré social. Donc, l'assuré social qui était en activité professionnelle a certainement une prévoyance invalidité. Donc, la prévoyance est une forme d'assurance supplémentaire, d'assurance complémentaire à celle de l'assurance maladie. C'est ce que je veux. C'est un système de protection des individus et que notamment l'employeur souscrit pour les cadres, pour les employés cadres, c'est obligatoire dans une entreprise. Mais généralement, les entreprises la généralisent à la plupart des salariés. Pour cela, le salarié doit aller regarder son bulletin de salaire. Donc, dans son bulletin de salaire, vérifier s'il n'y a pas une ligne concernant un complément prévoyance, parce que souvent, le salarié ne s'en aperçoit même pas qu'il a un complément de prévoyance prévu, non seulement quand il est en arrêt de maladie, mais aussi quand il est en invalidité. Et donc, ce complément de prévoyance peut être verser une indemnisation en plus à l'assuré social, en plus de sa prévoyance, du montant de sa prévoyance. Donc voilà, j'espère avoir été au clair, en tout cas sur la procédure de mise en invalidité. Donc la question, il y a plusieurs questions, c'est toujours par rapport à l'état somatique et psychologique, psychiatrique de la personne. Est-ce que ça nécessite déjà d'une reconnaissance au statut de handicap? Ça peut être le débat également avec le corps médical. Et puis après, la question de la mise en invalidité, finalement, c'est basé sur des faits concrets, notamment liés au fait que est-ce que c'est une activité professionnelle ou non professionnelle, premièrement. Second, donc si elle est liée à une activité non professionnelle, la seconde question qui peut également se poser, excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose. Donc, si c'est lié à une activité non professionnelle, l'assuré social peut ainsi passer en invalidité si son état de santé est stabilisé pour une maladie ou consolidé pour une blessure non liée à une activité professionnelle. Voilà à retenir. Et j'avais diffusé un questionnaire pour questionner sur le terme invalidité, à quoi ça vous fait penser. Et je n'ai pas eu de retour sur ce questionnaire, mais parce que ça aurait pu questionner par rapport notamment invalidité au terme MDPH, organisme départemental en charge depuis la loi de 2005 de l'accompagnement et puis des dispositifs liés à l'handicap souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on s'en mêle un peu entre le dispositif invalidité, carte mobilité inclusion, mention invalidité de la MDPH et l'invalidité au sens de l'assurance maladie, qui permet de pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Et souvent le terme invalide, on voit souvent le grand invalide, soit même l'invalide de guerre, alors que c'est un terme qui est utilisé dans différentes institutions de différentes manières. Et donc, c'était pour voir justement si vous aviez cerné un peu, et à quoi déjà, quand vous entendez ce terme-là, à quelle institution finalement ça vous fait penser au premier abord. Je n'ai pas eu de retour dommage sur cette question. Donc, il y a la CMI mention invalidité du dossier MDPH, qui permet justement à des assurés sociaux de pouvoir être prioritaires, notamment dans les accès dans les lieux publics, de pouvoir avoir une priorité dans les bus. Voilà. Donc, c'est un dispositif bien spécifique, en plus, qui demande un taux d'incapacité au moins de 80% pour bénéficier de ce dispositif-là. Et puis, il y a la mise en invalidité également, le départ en retraite au titre de l'invalidité que je voulais évoquer. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Ça va bientôt couper. Et puis, je vous dis au prochain webinaire. Là, je vais diffuser le replay. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Ah, mais c'était pas. Comment ça, c'est censé se terminer? Voilà. Oh là. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Donc bonjour à tous et à toutes. Donc dimanche 11 juillet 2021, il est 19h et donc je vais démarrer ce webinaire dans ce qui porte sur le sujet suivant, lorsque le handicap questionne quant à la mise en invalidité. Je vais quand même me présenter, je suis Akbalia Imamou Philomène, je suis assistante sociale, j'exerce actuellement à Libéral. J'ai travaillé pendant 8 ans au sein de l'assurance maladie, donc au service social de l'assurance maladie. Puis après, j'ai occupé différents postes de travail dans plusieurs organismes, dont